Et on retrouve tout de suite Fabrice Théodose et son invité ce matin. Bonjour Fabrice. Bien bonjour, effectivement aujourd'hui nous allons parler de l'Université Olyron-la-Caraïbe. C'est la deuxième édition de cette manifestation qui se tiendra donc samedi. On en parlera avec Elsa Juston. Bonjour. Bonjour Fabrice Théodose. Vous êtes la présidente donc de cette association Olyron-la-Caraïbe. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par la présenter? Oui, Olyron-la-Caraïbe, c'est une association qui a été créée en septembre 2019 par des enseignants, professeurs d'histoire-géographie de la Martinique au départ, rejoint très vite par des Guadeloupéens. Et l'objectif, c'était de donner naissance à une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe qui interroge sur aussi bien l'histoire que la géographie de la Caraïbe dans un souci de replacer la connaissance de nous-mêmes, de notre territoire et de l'ouvrir, de vulgariser, de permettre à un plus grand nombre d'en avoir accès. Donc on a créé cette plateforme et on est présent sur les réseaux sociaux à diffuser des contenus en ce sens. L'enseignement en histoire ne concernait pas assez selon vous notre réalité ? Alors, on s'est rendu compte, on enseigne l'histoire et la géographie d'ailleurs de nos territoires depuis longtemps, officiellement depuis 2001. Cependant, on a conscience de la difficulté de sortir de nos classes. Ça reste assez cloisonné. C'est un enseignement qui dépend surtout du prof que l'on a en face, très réellement, puisqu'il y a beaucoup de choix qui est offert aux enseignants. Donc, c'est pas forcément fait de la même manière parce que le choix existe justement. Et donc, on a souhaité sortir de ces limites de nos classes et d'ouvrir en utilisant les réseaux sociaux, en diffusant un maximum, en allant toucher, on l'espère, un public de plus en plus large. Et c'est aussi un moyen pour nous de répondre, en fait, et parfois d'apporter un peu plus de précision face à beaucoup de contenus qui circulent déjà de toutes les façons. Et on s'est dit autant le faire parce que sinon, d'autres s'en chargeraient pour nous. Olyron-la-Caraïbe, un concept militant ? Oui, tout à fait. C'est clairement du militantisme, même si on n'est pas forcément dans l'affrontement, on est dans un ton qui est assez modéré, mais c'est surtout pour nous une manière de favoriser l'esprit critique et la liberté de chacun. Même parfois à démystifier ou à être en opposition avec justement des concepts, des actes militants sur le terrain. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est bien ça notre positionnement. Quand on s'appelle Olyron-la-Caraïbe, autour de la Caraïbe, c'est de replacer les faits dans un contexte plus large que celui de la Martinique. On a trouvé que très souvent, on est dans une approche qui est parfois assez nombriliste, très très locale, très petite, et qui ne permet pas toujours de comprendre les liens entre déjà les îles de la Caraïbe, qui ont beaucoup plus de liens qu'on ne le pense, et replacer dans une histoire un peu plus globale, pas forcément dans la vision européocentrée, justement, mais plutôt partir de la Caraïbe et voir comment certains faits historiques se sont liés ou en tout cas ont eu des répercussions dans toute la Caraïbe. Olyron-la-Caraïbe, donc on le rappelle, cette plateforme numérique grand public, olyronlacaraïbe.com, et plusieurs contenus, que ce soit audio, vidéo, c'est quand même un sacré travail. Ah oui, c'est un sacré travail. Alors on a un comité éditorial de 12 personnes bénévoles qui produisent régulièrement en fonction de leur centre d'intérêt, de leurs compétences, puisqu'on n'est pas spécialiste de tout, ni en histoire ni en géographie, ça n'existe pas. Donc par conséquent, on travaille en fonction de cela. On produit des podcasts grâce auxquels on donne la parole à des chercheurs qui ne sont pas tous très connus du grand public, mais qui font un travail formidable. Alors aussi bien des personnes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, que des personnes de l'Hexagone qui travaillent sur nos territoires. Et puis on fait également... Où sont d'ailleurs nos plus grands spécialistes ? Sont-ils chez nous ou bien sont-ils ailleurs ? Alors on a quand même de très grands spécialistes chez nous. Très nombreux, qui font un travail formidable depuis très longtemps. Et puis, on a une autre génération de chercheurs qui émergent dans l'Hexagone principalement. Et c'est dommage, même s'il y en a également de jeunes chercheurs en Martinique, mais qui font ce travail-là également. Et pas seulement dans une optique très petite et très martiniquaise, mais vraiment dans une optique plus large, caribéenne, voire dans le contexte ultramarin. Revenons à cette partie vulgarisation des contenus historiques et géographiques. Vous l'avez dit, ce n'est pas votre métier d'être réalisateur audio ou vidéo. Tout à fait. Alors, au départ, on était vraiment dans le tâtonnement, mais c'est vrai que certains d'entre nous ont des compétences techniques quand même très poussées. Aujourd'hui, être prof, c'est parfois être youtubeur et créer des contenus différents, surtout avec la crise sanitaire, on a développé des compétences. Et donc, justement, cette crise sanitaire nous a permis de mettre l'accent et de travailler différemment avec du distanciel ou des vidéos, etc. Donc, on a gardé ce cap-là et on produit des formats qui nous semblent de plus en plus adaptés. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la mode TikTok assez... Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, il faut qu'on passe le cap. Mais pour l'instant, on essaie de faire des choses qui nous paraissent claires et accessibles au plus grand nombre. C'est aussi justement également être, vous l'avez dit, hein, le format d'être le plus accessible. Exactement. Et de toucher les plus jeunes notamment. Oui, et de toucher les plus jeunes. Alors, on les touche de diverses manières. Déjà, finalement, on a des collègues professeurs qui utilisent nos contenus dans leur classe, donc ça, c'est formidable pour nous. Et puis, on a effectivement sur les réseaux sociaux de plus en plus de jeunes qui nous suivent et qui trouvent intéressant, qui parfois nous donnent des conseils aussi pour évoluer et nous permettre de toucher un plus grand nombre. Là, nous sommes dans la deuxième édition donc, de l'Université Oléron-la-Caraïbe, on le rappelle, avec justement cette partie réseaux sociaux, cette partie distancielle qui est également bien présente. Et cela depuis la première édition. Exactement. C'est-à-dire que l'idée pour nous, on s'est dit, voilà, il y a certaines personnes qui trouvent que nos vidéos sont courtes, même si ça plaît beaucoup aux jeunes, et qui aimeraient nous poser des questions, échanger avec nous. C'est de là qu'est venue l'idée de faire une université, donc une université populaire. Et pour la première édition, nous étions dans les périodes de confinement, etc. Donc nous avons réalisé un webinaire sur inscription qui était payant pour la première édition. Mais on avait bien expliqué aux gens que c'était la première fois et ça nous permettait de financer d'autres projets. Et donc, on a été agréablement surpris et de voir que chaque jour, c'était pendant 3 jours, puisque c'était entièrement distanciel, 3 après-midi, 3 heures par jour. On a eu 200 personnes à chaque fois connectées les 3 jours. C'est vraiment un succès. À peu près 600 personnes sur... Exactement. Donc, on a eu un succès au-delà et payant. Donc là, on s'est dit, waouh, il y a vraiment une demande avec des échanges très riches. Alors, 45 minutes de cours et ensuite des échanges, 15-20 minutes d'échanges avec des questions, etc. Très, très pertinentes. Des personnes qui nous ont suivis de partout, de New York parfois, par exemple. Et donc, on s'est dit, cette année, nos projets qu'on a pu financer grâce à cette université première édition ont bien marché. Ça nous a donné une visibilité pour obtenir des fonds de partenaires qui nous permettent aujourd'hui de faire une deuxième édition entièrement gratuite et en hybride avec une partie en présentiel à Fort-de-France et du distanciel si on ne peut pas se déplacer. Voilà, gratuite, vous l'avez dit, donc le COSI notamment, au 31 rue Professeur Raymond Garcin, et c'est sur invitation, c'est ça? Oui, c'est sur inscription parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est une petite salle, donc il y a encore des places, j'ai vu ce matin, très peu, mais il y en a encore. Il faut tout simplement aller sur notre site oléronlacaille.com/événements pour réserver gratuitement sa place en présentiel, sinon nous suivre en ligne sur YouTube. Quelles sont les personnes qui suivent? Alors vraiment, en tout cas pour l'année dernière. Pour l'année dernière, de tous âges. On a eu des très jeunes, des militants, comme des personnes tout simplement curieuses. Pas forcément curieuses. Des historiens ou des géographes. Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient d'ailleurs présents pour nous soutenir. On les remercie, mais en très grande minorité. Là, on avait vraiment monsieur et madame tout le monde. Parfois, on a eu à aider techniquement des personnes très âgées qui utilisaient Zoom pour la première fois. Vraiment, ça a été une expérience enrichissante qui nous a permis de voir la nécessité de ce type de contenu. Alors juste avant de passer, de faire notre point info à 7h30, j'aurais aimé revenir avec vous sur le contenu même de l'Université de Oléron-la-Caraïbe 2022, avec pas mal d'interventions différentes. Absolument. Alors comme nous sommes une équipe très, très différente, composée de personnes avec des sensibilités différentes, donc on essaie de proposer un programme qui nous ressemble. Il y a des personnes qui aiment travailler sur des thématiques précises, sur les villes, en géographie, les villes, et surtout la question de l'entre-soi, ce qu'on appelle en géographie la ségrégation socio-spatiale, le fait que dans les quartiers, on retrouve, en fonction du niveau de revenus, des formes urbaines différentes. Donc on va analyser ce fait de géographie. Puis on va partir en histoire sur des thématiques assez variées, autour de 1492, parce que nous sommes en 2022. Quelle est la portée de cette soi-disant découverte de l'Amérique, qui n'en est pas une finalement, et puis la portée, la perception de Christophe Colomb dans un contexte de remise en cause des symboles coloniaux. Voilà, ce sont des questions assez larges. On s'est interrogé la race également au 19e siècle, du point de vue de la théorie, comment cette construction de la race a été mise en avant et a justifié des politiques coloniales que l'on connaît, ou encore la présence noire en France. Y a-t-il eu des esclaves en France métropolitaine? Oui. Qui étaient-ils? Que faisaient-ils? Alors, autant de sujets divers et variés qu'on va aborder. Qui sont les intervenants? Les intervenants sont des membres fondateurs, tous, de l'association, tous ceux qui produisent régulièrement également, donc historiens, géographes, on peut citer quelques noms rapidement, Bruno Magalon-Grino, Justin Artigot, Fabienne Janas, Muriel Descastre-Ravoteur, Elisabeth Landy et Nadine Guios-Huilé, qui cette année prennent la parole. On voit beaucoup de femmes.
Oui, beaucoup de femmes, c'est vrai. Les hommes ne sont-ils pas intéressés par l'histoire ou la géographie? Alors, ils sont intéressés, il y en a heureusement, mais c'est vrai que c'est une particularité de notre métier en Martinique, c'est que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Pour quelle raison? Aucune idée. C'est particulier, mais c'est comme ça. Depuis longtemps d'ailleurs. Alors n'hésitez pas en tout cas à rester avec nous, puisque vous pouvez Oui. bien entendu, ceux qui nous écoutent, participer à sa Sozot Kadi avec Elsa Juston sur l'Université Oliron-la-Caraïbe. On le rappelle, c'est samedi 22 octobre, donc demain. N'hésitez pas à nous appeler au 63 23 23, juste après le point info. Oui, on va retrouver Christine Cupid dans quelques secondes. Allez-y, il y a plein de questions que vous avez peut-être autour de ce super beau projet Oliron-la-Caraïbe. Je regardais en même temps, parce que je connaissais déjà un petit peu, mais je jetais un petit coup d'œil pendant qu'on en parlait. Et c'est vrai que c'est un contenu vraiment très très riche. Ni Mounkieme et lit. Donc vous trouverez de la lecture, c'est sous ces formes-là. Podcast audio, vidéo. Ça qui c'est feignant, pas Amélie, mais ils aiment bien regarder. Il y a vraiment pour tout le monde. Et qu'on soit jeune ou grand, on trouve des articles et des choses forcément intéressantes. Donc pas hésiter. On va donner les coordonnées du site d'ailleurs tout à l'heure en fin d'émission. Un petit mot Fabrice pour rappeler qu'il y a du poisson. Je sais que le vendredi, ou un petit poisson frais. C'est vendredi, vendredi c'est du poisson. J'en profite en attendant Christine du côté de Saint-Pierre. Devant la DD, vous trouverez du poisson. Plus globalement, je crois qu'il y a du marlin, du thon, il y a des coulirous également ce matin pour ceux qui recherchent leur poisson frais. Et puis un rendez-vous également à ne pas rater. On va en parler tout à l'heure. C'est un rendez-vous autour du conte avec la ville de Sainte-Luce. On va carrément monter. Christine ne va pas descendre. On va monter, la retrouver en direct de la rédaction pour ce point sur l'info. Il est 7h30 sur la première. Bonjour Christine Cupid. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité dans la région, un coup de pouce pour les familles monoparentales. L'allocation de soutien familial et l'aide à la garde d'enfants seront revalorisées dès le mois prochain. Pas d'eau dans les écoles de Bemao en Guadeloupe après plusieurs contaminations le mois dernier à la cantine centrale. Les parents d'élèves doivent s'organiser pour le repas du midi. Le cancer du foie en hausse. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait d'ici 2040, la situation risque d'être problématique. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur l'aide militaire internationale souhaitée par le gouvernement haïtien, alors que le pays est sujet à la violence depuis plusieurs mois déjà. À tout à l'heure, Jimmy. Merci beaucoup Christine Cupid. On se retrouve dans une demi-heure pour le développement de tous ces titres et encore plus d'informations. 7h31, on est de retour avec Fabrice Théodoze et son invité. Sazot Kadi, la suite. Toutes vos questions en direct au 63 23 23 sur Martinique la Première. Voilà, vous l'avez entendu, le 63 23 23. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions à Elsa Juston, c'est notre invitée. C'est la présidente de l'association Oliron-la-Caraïbe. Elle vient nous présenter l'université Oliron-la-Caraïbe. On le rappelle, c'est samedi, donc demain. Et à partir de quelle heure, Elsa? À partir de 9h et ce jusqu'à 17h. Voilà, et on le rappelle sur deux concepts hybrides. Exact. Concept hybride avec du présentiel à Fort-de-France, au COSI, mais uniquement sur inscription parce que les places sont limitées. On le rappelle, c'est sur la rue Professeur Raymond Garcin, donc la route de Didier. Exactement. Donc il faut s'inscrire. Et puis en ligne sur YouTube directement, Oliron-la-Caraïbe. Et je crois que nous avons un appel, Jimmy. Oui, on va retrouver tout de suite Claude, qui est le premier auditeur avec nous. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Passionnant. Je crois que c'est le qualificatif que je pourrais que j'ai pu trouver. Dites-moi, Elsa, Oui. comment peut-on mettre en place une approche, donc notamment avec ces pays de la Caraïbe? Je parle notamment de ces relations, je parle d'intégration, je parle d'identité véritablement. Quand on sait qu'il y a des différences culturelles, est-ce que l'humilité n'a pas toute sa place? Et comment trouver donc à travers cette identité caribéenne une identité propre de ce collectif? Et puis est-ce que nécessairement j'ai quand même une interrogation. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque et qu'il faudrait notamment faire attention, notamment dans cette modification de l'histoire et cette récupération qui pourrait exister véritablement? Merci Claude pour la question et bonjour. La question est très riche, mais en même temps, elle mérite d'être posée. Pour moi, la question de la Caraïbe, c'est une question qu'il faut poser. On n'est pas, bien sûr, en toute humilité, on a des points communs avec les territoires caribéens qui sont nos voisins. Simplement, il est vrai que dans notre histoire française, nous avons développé des liens unilatéraux avec l'Hexagone, France hexagonale, et donc nous avons perdu de vue certains liens
qui sont évidents, qui sont historiques, qui ont été longtemps économiques, même si ils n'étaient pas très développés. Et je pense que certainement, le point de vue des géographes peut nous permettre de déjà mieux connaître ces liens, mieux comprendre ces points communs actuels. Le point de vue de l'histoire peut nous permettre de mieux comprendre ces relations également et de simplement être conscient que nous sommes des territoires issus d'une mixité, d'un métissage, un métissage qui s'est créé dans le contexte caribéen. Il n'y a pas d'opposition et ça ne veut pas dire qu'on renie des racines qui seraient ailleurs et qui seraient africaines, pas du tout. Ça montre simplement que la Caraïbe, c'est le lieu de rencontre entre plusieurs parts de ce que nous sommes et de notre identité. Merci beaucoup Claude. D'autres questions? Oui. 63 23 23. Yvon également présent avec nous. Bonjour Yvon. Oui, bonjour, bonjour Jimmy, bonjour Monsieur Théodose et Madame la Présidente de Alélion. Bonjour Yvon. Bon, moi qui est d'ici, moi Fabrice Théodose, on dit, oh, nous gagnons une belle créole. Bon, ça va grave. Ça va grave, je vais contenter de ça. Vous pouvez pas les plus à niveau là. Mais oui. C'est intéressant. Ah non, mais je ne pas me dire, ça qu'a failli. Moi ça. Bon, moi taqué. Madame, et c'est votre monsieur et Maurice Burak, Oui. géographe, Oui. qui un jour nous passons à situer comme nous dans la Caraïbe. Oui. Et ça très juste, parce que moi découvert côté la Guadeloupe, et moi j'ai 68 ans, en 1996, c'est des moments où moi fait études en Guadeloupe. Et je n'ai pas parlé, comme moi, je suis dans des taxis, je n'ai pas parlé, et puis, moi, je n'ai discuté, puis, je n'ai constaté que, géographiquement, nous pas arriver et situer comme nous. Et nous pas arriver situer comme nous. Alors, moi, je crois que le travail d'un café a bon, parce qu'à long terme, il a porté des résultats. Mais, il m'a dit tout. Maintenant, nous dit que c'est un travail militant de café. Mais il faut que nous fassions un travail militant jusqu'on ne sait pas l'autre conseil en Kaba. Mais moi, personnellement, dans l'engagement, moi, pas connaître l'Hexagone, je ne connaître l'Ultramarin, je ne connaître la France métropolitaine, je connaître la France et je connaître la Martinique. Alors, à partir de là, ça a beaucoup plus. Et qui moi, je finis contribuer, attention, et puis, je dirais de bonne journée à tout le monde. Merci un peu, Yvon. Merci Yvon. 63 23 23, n'hésitez pas à participer à cette émission. Oliron-la-Caraïbe, on parle de l'université Oliron-la-Caraïbe. C'est demain à la fois au COSI sur la route de Didier, mais aussi en ligne sur la chaîne YouTube d'Oliron-la-Caraïbe. Du monde. On a Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Je les félicite les autres. Bonjour, je félicite les autres puisque c'est un beau bail. Surtout, et puis, nouvelles technologies, etc. Mais enfin, ça fait Mathusalem que nous ne pouvons pas faire ça. Moi, peut-être dans le même sens qu'ils vont vivre dans quel bout de là, nous pas ni territoire Martinique, nous ni un pays Martinique. Donc, à un vocabulaire là même, qui est en français, en créole, en allemand ou en espagnol, fait en sorte que nous parler nous. Territoire pas qu'à exister. Territoire, c'est un bail administratif franco-français. Alors, à dans ces îles-là, à dans pays là, etc. Mais c'est un petit bémol, mais encore une fois, je félicite les autres sur le principe et devant, on nous fait aller. Merci beaucoup pour votre intervention, Charles. On le voit effectivement, cette espèce d'ambiance militante autour effectivement de la connaissance de nous-mêmes. Exactement. Et les interventions qu'on vient d'avoir sont très très intéressantes parce qu'elles montrent que justement la question de la connaissance de nous-mêmes ne repose pas que sur l'histoire. Souvent on met en avant à juste titre les enjeux historiques, mémoriels, qui sont plus visibles et qui font plus parler. Mais la connaissance de la Caraïbe, comme disait Yvon tout à l'heure, le fait de ne pas savoir se situer, de ne pas connaître ses voisins, déjà c'est la base et c'est révélateur de quelque chose. Quand on est dans un contexte d'enseignement français tourné vers la France, on doit aussi replacer dans la région proche, qui est donc la connaissance de la Caraïbe, tout simplement. 63 23 23. On a entendu beaucoup de messieurs, hein. Oui. On disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup plus de femmes, mais on a Gabriel qui est avec nous ce matin aussi. Bonjour Gabriel.
Bienvenue. Oui, bonjour à vous, bonjour Madame Juston Bonjour. et le journaliste également, dont j'oublie Fabrice Théodose, Monsieur Théodose, voilà. Oui, alors voilà Madame Juston, je profite de votre présence à Martinique la première. Peut-être que ma question ne sera pas tout à fait, elle sera peut-être hors sujet, mais je pense que ça intéressera également beaucoup de Martiniquais. Donc il se trouve que vous avez été l'enseignante de mon fils quand vous étiez au lycée de Trinité. Oui. Et il était revenu me disant que, sur un cours qui portait justement sur la colonisation et tout, le terme de nègre et de négresse. Oui. Et que vous, ce terme vous dérangeait énormément. Et comme je constate qu'en ce moment, quand on définit les gens, alors on dit oui, oui, mais si la négresse, voilà, on parle comme ça, les jeunes parlent comme ça. Alors moi j'aurais vraiment, ça me tient à cœur, que vous m'expliquiez en quoi, parce qu'il m'a dit vraiment, et nous avons beaucoup discuté sur ça, que vous aviez dit, ah non, moi j'aimerais pas qu'on m'appelle négresse. Alors qu'est-ce qui vous... Enfin, est-ce que vous pourriez m'éclairer? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas su trouver la réponse et maintenant j'en profite. Le fameux N-word. C'est ça. Alors en fait, quand on enseigne cette question-là, dans la colonisation, on voit comment la représentation ou l'existence de la race a guidé des termes et a créé une hiérarchie entre les personnes. Et souvent, avec mes élèves, j'utilisais un organigramme qui montrait cette hiérarchie du plus foncé au plus clair, avec des termes qui étaient utilisés. On parle de carteron, on a un quart de sang noir, de métis, etc. Et de négresse pour la personne totalement africaine d'origine et totalement noire de peau. Et donc, j'avais expliqué aux jeunes que l'usage de ces termes, comme le terme de chabin, de chabine par exemple, et plus tard de coulis après l'abolition de l'esclavage, ce sont des termes qui ont une connotation raciale, surtout dans la manière dont ils sont utilisés, s'ils sont péjoratifs. Alors c'est vrai que dans nos cultures, parfois, quand on parle de négresse, ça peut être quelque chose de bien et de positif, avec un critère de beauté, dans un contexte de retour naturel, par exemple. Donc oui, c'est parfois assumé, mais l'origine du terme et l'existence du terme est avant tout basée sur une certaine conception raciale, qu'on peut parler de colorisme aujourd'hui, qui peut expliquer pourquoi, j'essaie d'expliquer aux élèves qu'il faut faire attention à l'usage de ces termes qui peuvent parfois refléter une ancienne hiérarchie qu'il y a eu par le passé. Si cette hiérarchie-là disparaît, tant mieux. Mais si elle est encore présente, là, ça pose problème. Petit pas de côté, revenons effectivement à Olyron-la-Caraïbe, à l'université Olyron-la-Caraïbe. On le rappelle, demain, à la fois au COSI, mais aussi sur le site, la chaîne YouTube de l'association. Une dernière question, 63 23 23. Dernière question de Fred avec nous. Bien bonjour Fred. Oui, bonjour messieurs et dames. Madame, ma question n'est pas agressive ni vicieuse. Je suis étonné qu'une enseignante, que quelqu'un qui est dans Olyron-la-Caraïbe puisse employer l'expression suivante, la France hexagonale. Aurait-il y aurait-il d'autres France que non hexagonales? Pour moi, la France, c'est un pays européen. Donc nous, par rapport à nous ne sommes pas la France, nous sommes la Martinique. Certes, nous sommes sous administration française, nous sommes un département français, mais nous sommes aussi un pays, une nation. Et donc pour moi, il y a la France, un point, c'est tout. Oui, bon, je reviens, excusez-moi, rapidement pour vous montrer que je ne suis pas là pour démolir. Non, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous avez expliqué la différence entre, quand je parle à un Français, je ne vais même pas dire de France, quand je parle à un Français, je ne vais jamais dire les nègres, je vais dire les noirs, parce que dans sa tête, il y a un inconscient de péjoratif. Voilà, voilà madame. Merci Fred pour l'intervention. Retour avec vous, Elsa Juston, pour clôturer cette émission et puis revenir un petit peu sur les temps forts de l'université Olyron-la-Caraïbe. Donc demain, de 9h jusqu'à 17h et en concept hybride. Exactement, sur place, au COSI,
ou à distance sur YouTube. Alors les inscriptions, on le rappelle pour ceux qui veulent aller sur place. Tout à fait, sur place. Donc il faut aller sur Olyron-la-Caraïbe/événements et là vous pourrez récupérer votre billet gratuit pour assister à l'université sur place. Et sinon sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, Olyron-la-Caraïbe directement ou également sur le site. On va faire rentrer l'espace YouTube dans le site et ils pourront trouver aisément le direct. Voilà, avec une pléiade, enfin une pléthore de communication, on le rappelle, 3 le matin et 3 l'après-midi. Tout à fait. Merci beaucoup Elsa Juston d'être venue dans j'allais dire la vie artistique.